Chers jeunes amis, cette année devant nous était le titre du Festival des Jeunes et Paroles de Jésus. Apprenez de moi et vous trouverez la paix. Qu'est-ce que cela veut dire, apprendre de Jésus? Cela veut dire deux choses. Tout d'abord, apprendre de Jésus. Car il existe beaucoup d'éducateurs, surtout aujourd'hui, par les différents médias, les réseaux sociaux et ainsi de suite, de différentes façons. Les éducateurs s'offrent, ceux qui nous offrent leur perspective, leur enseignement, leur idéologie, leur mode différente. Ils désirent nous convaincre que leur chemin est vrai, que leur chemin est juste. Apprendre de Jésus, c'est à cela que nous sommes appelés, apprendre de lui. Il dit, celui qui désire être mon disciple, qu'il aille à ma suite. Deuxièmement, ce que veut dire apprendre de Jésus, veut dire connaître Jésus, faire la connaissance de Jésus, juste de deux façons, de l'extérieur ou à l'intérieur. Les disciples connaissaient Jésus. Ils écoutaient ses paroles qu'il disait. Ils voyaient ses actes. Ils allaient avec lui. Souvenons-nous des trois les plus proches collaborateurs de Pierre, de Jacob et Jean, les frères. Pierre, nous avons entendu hier, il ne désire rien entendre quand Jésus parle du chemin de la souffrance et de la croix. Il ne désire pas entendre parler de cela. Jacob et Jean désirent que la foudre tombe sur le village de la Samarie car ils n'ont pas été acceptés dans ce village. Et ils désirent les premières places, à gauche, à droite, dans le royaume. Mais est-ce qu'ils ont fait la connaissance de Jésus? Oui, mais de l'extérieur. Et cela ne suffit pas. Nous avons besoin encore d'une chose. Connaître Jésus, cela veut dire connaître son cœur. Faire connaissance de son cœur. Chers amis, c'est le but de la prière. Nous pouvons célébrer l'Eucharistie de façon extérieure. Tout est bien, tout est droit. Nous faisons bien, nous disons bien. Mais nous avons besoin de faire la connaissance du cœur de Jésus. Nous pouvons lire la parole de Jésus, les évangiles, connaître Jésus de l'extérieur. À Zachaïe, quand il a dit « Descends si vite et je désire entrer dans ta maison », il est rentré et nous savons que certaines personnes ont commenté. Il a été chez un homme pécheur. Nous savons tout cela. Nous pouvons apprendre cela par cœur, mais cela peut être juste à la surface. Mais nous devons écouter le cœur de Jésus. Pourquoi il est rentré dans la maison de Zachée? Qu'est-ce qu'il voulait faire avec cela? Quelles étaient ses intentions? Car c'était un scandale. Aller à un pécheur entrer dans sa maison, c'était scandaleux. Qu'est-ce que Jésus désirait avec cela? C'est pour cela, il est important d'écouter le cœur de Jésus. Comment faire la connaissance du cœur de Jésus? Il y a certaines conditions. Je vais vous en citer quelques-unes maintenant. La première condition est avoir un cœur ouvert. Qu'est-ce que cela veut dire, un cœur ouvert? Un cœur ouvert, cela veut dire être prêt à entendre quelque chose de nouveau. Être prêt à entendre quelque chose d'autre que ce que moi j'imaginais. C'est cela, avoir un cœur ouvert. Marie a un cœur ouvert. Jamais elle n'a pu penser que cela puisse arriver et elle ne comprend comment cela est possible. Mais elle a un cœur ouvert et elle dit « Me voici, qu'il me soit fait selon ta parole ».
C'est un cœur ouvert envers de quelque chose d'inattendu, d'inconnu, quelque chose d'incroyable, d'impensable. Nous avons écouté des témoignages de temps ces jours-ci qui avaient ses plans, ses souhaits, ses envies, ses intentions, mais Dieu les a touchés. Et ils se sont ouverts. Le cœur s'est ouvert à ce nouveau, à cette nouveauté, à cet autre de ce qu'ils pensaient. Et leur vie a changé. Peux-tu te demander pourquoi ma prière ne change pas, pourquoi il n'y a pas de fruit en elle? Peut-être parce que tu n'as pas un cœur ouvert. Tu n'as pas un cœur ouvert pour quelque chose de nouveau que le Seigneur essaye de te dire. Peut-être que tu n'as pas une communication entre les personnes dans ta famille, dans ta communauté. C'est peut-être parce que tu n'as pas un cœur ouvert envers une autre pensée, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Moi, je pense comment moi je pense. Et c'est normal que j'ai ma pensée. Mais il y a une autre pensée. Et cela peut être bon, vrai. Voilà, être ouvert. C'est ainsi que nous allons faire connaissance du cœur de Jésus. La deuxième condition, quand nous faisons la rencontre avec Jésus, nous faisons la rencontre avec le paradoxe. C'est pour cela, beaucoup de jeunes s'arrêtent comme devant un mur. Ils abandonnent Jésus, ils abandonnent l'Église, ils abandonnent la prière, ils abandonnent la foi. Car ils sont en rencontre avec quelque chose de paradoxal. Ils ne comprennent pas, ils trouvent ça bête, incroyable, sans aucun intérêt, sans aucun sens. Tout simplement, le paradoxe est un mot grec contre mon opinion, qui va contre ma pensée, mes attentes. Nous avons entendu le paradoxe dans l'Évangile, qui désirait être mon disciple, qui prenne sa croix. C'est un paradoxe, car nous désirons tous nous libérer de la croix. Mais comment maintenant prendre la croix? Qui désire sauver sa vie, la perdra. C'est une façon paradoxale de penser comme ça. S'il perd, il va trouver. L'œuvre de Dieu est paradoxale. Personne pourrait penser que Dieu allait agir par un petit peuple pour faire des grands changements dans le monde, dans un petit peuple. On pensait qu'il pourrait faire ça avec un grand peuple, mais un petit peuple d'Israël. Nous pensons qu'il allait œuvrer avec des personnes grandes, intelligentes, mais pas comme des petites personnes comme Marie et Joseph, comme des pécheurs. La façon de Dieu est telle. Croire est un paradoxe. Tu crois en Dieu que tu ne vois pas avec tes yeux. C'est un paradoxe. Tu donnes ta confiance, ton existence. Tu la mets comme dans un dé de jeu, dans un Dieu que tu ne vois pas avec tes yeux. Aimer ses ennemis, c'est un paradoxe. Mais comment puis-je faire cela? Pardonner. Surtout quand quelqu'un t'a blessé grandement, qui t'a tué quelqu'un dans la guerre, comme cela se fait maintenant encore. Mais comment pardonner cela? Cela est un paradoxe. Voilà, accepter la croix, ainsi aussi un paradoxe à Medjugorje, chers frères et sœurs. La Vierge est apparue il y a plus de 41 ans, pas dans un endroit où nous n'aurions pu attendre et de façon comme on aurait pu penser. Elle est apparue sur une colline, pas par les personnes que on aurait pu nous désirer attendre. Elle est apparue dans la paroisse de Medjugorje, dans le village de Bijakovice, sur l'endroit de Podbrdo, là où le petit chemin s'arrêtait. Il n'y avait pas de chemin. Les habitants parlent ainsi. Quand tu rentres dans ce village, tout simplement, tu devais revenir. Avec le même chemin, tu devais retourner. C'était pas comme aujourd'hui.
que tu puisses continuer. Mais là où tout se terminait, dans l'humain, là, par Marie, Dieu commence quelque chose de nouveau, de fort, d'incroyable, de non vu, quelque chose de miraculeux. Et troisièmement, qu'est-ce qui est important dans la condition de faire la connaissance du cœur de Jésus? Le cœur, tout dépend du cœur. Le grand penseur Pascal a dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et c'est là le mystère. Le fils aîné, dans la parabole du fils prodige, avec la raison, il ne pouvait pas comprendre le père. Mais pourquoi tu as accepté ce fils plus jeune qui est parti, qui a tout dépensé, qui vivit de façon immorale? Il est revenu et tu l'as accepté à la maison. Et tu fais en plus une fête pour lui. Il ne peut pas imaginer cela, car le cœur a ses raisons. Le Père miséricordieux a ses raisons. Le cœur a ses raisons. Et le Père dit, mais mon fils était mort. C'est ça la raison que je le reçoive. Il est revenu à la vie, il était mort. C'est la raison que je fasse une fête pour lui. La raison ne peut pas comprendre la foi, qui croit en un Dieu qui ne voit pas, ou met toute sa confiance et son espérance dans un Dieu qui ne voit pas. La raison, l'intelligence, là, s'arrête. Elle ne peut pas comprendre l'amour envers un ennemi. Elle ne peut pas comprendre le pardon. Comment tu peux pardonner à quelqu'un qui t'a fait une injustice et un mal? La raison ne peut pas comprendre l'acceptation de la croix. Il n'y a que le cœur qui peut comprendre cela et qui a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Et la quatrième condition pour connaître le cœur de Jésus est la transfiguration du cœur. Saint François a fait l'expérience quand il a enlacé le lépreux. Il l'a embrassé et il a dit, « Ce qui était amer pour moi est devenu doux. » C'est ça, ce changement, cette transfiguration, ce que je ne supporte pas, qui était difficile pour moi, qui était un dégoût, est devenu bon, est devenu doux. Saint François s'est fait la transfiguration. Saint Paul a témoigné de cela quand il a demandé au Seigneur de se libérer de ce chardon dans le cœur. Mais le Seigneur ne l'a pas fait. Et quand Paul a accepté que le Seigneur ne le fera pas, car il a compris que le Seigneur lui offrait quelque chose de plus grand, là, c'est fait. La transfiguration dans le cœur de Paul. À partir de maintenant, je vais me glorifier avec toutes mes faiblesses et mes lourdeurs. Merci Seigneur pour cela, car j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus grand en cela. Il m'est bon pour être dans les persécutions et les difficultés, car j'ai découvert quelque chose de plus grand. Car quand je suis faible, c'est là où je suis fort. 2 disciples vont de Jérusalem à Emmaüs, complètement attristés, mais ils sont restés auprès de Jésus. Et sur le chemin se fait la transfiguration dans le cœur. Devant Emmaüs, il dit, « Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. » La transfiguration s'est faite en eux. Qu'est-ce qui est important maintenant, chers frères et sœurs? C'est qu'il existe une perle. Il existe une perle que nous ne pouvons pas voir dans les médias, que nous ne remarquons pas tout de suite, qui est incompréhensible. Mais il existe une perle, quelque chose de précieux, tant précieux, quelque chose de plus précieux qui existe. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le cœur de Jésus. C'est l'amour divin et la miséricorde où nous pouvons découvrir cette perle dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie est cette perle. Différentes choses, différentes paroles, se font
pendant la messe. C'est là où l'amour divin s'offre, revient la nourriture. Il se sacrifie pour nous. Là est l'agneau de Dieu qui prend les péchés du monde. Il enlève tous les fardeaux. C'est la perle précieuse. La confession est une perle, car là, le Père miséricordieux t'attend pour qu'il t'étreint comme ce jeune fils, qu'il te dise « Je t'aime, ma fille, mon fils, il t'est pardonné et pars maintenant en paix. » C'est là la perle précieuse. La parole divine est la perle, car tu entends les paroles de Jésus qui te dit « N'aie pas peur ». C'est la perle précieuse. Il t'est pardonné. Tu entends la parole. Dieu t'aime. C'est la perle. L'acceptation de la croix est la perle précieuse. Le pardon est la perle. Mais il n'y a qu'un cœur qui se transfigure, qui change, qui peut comprendre cela et qui a ses raisons, que la raison ne peut comprendre. La Gospa, chers frères et sœurs, nous apprend à prier avec le cœur. Comment découvrir cette perle? Un jeune avait de grandes difficultés et il venait un père spirituel et lui a dit « Tout me prend la paix, tout me prend la joie, beaucoup de choses. J'ai beaucoup de difficultés dans la vie. Je ne sais pas quoi faire, comment continuer. » Et ce père spirituel prend un peu de cendre et la met dans un verre d'eau et l'eau devient toute boueuse et comme était proche la mer, il met la même quantité de cendre dans la mer. Aucun changement ne s'est fait dans la mer, tout est resté identique. La cendre a disparu dans la mer et le père spirituel lui dit « Jeune homme, chaque jour décide, est-ce que tu vas être comme ce verre d'eau ou comme la mer ?» Oui, chers frères et sœurs, c'est ce qui s'est produit dans le fils aîné. Son cœur était comme le verre d'eau, mais le cœur du Père miséricordieux comme cette mer, la mer nous apprend à prier avec le cœur. Pour faire connaissance de ce cœur qui est comme cette mer si profonde, cet amour si profond nous apprend à faire connaissance de cet ami, que cette prière devienne une rencontre avec notre ami qui nous aime tellement. Chers frères et sœurs, mais nous pouvons ne pas faire connaissance de cette perle. Un théologien, Hans Hunsford Balthasar, a dit pour Medjugorje, il n'y a qu'un danger, qu'on ne puisse pas le reconnaître. En allemand, il a dit, cela veut dire que nous passions à côté et qu'on ne le remarque pas. Il le savait, pourquoi? Un rassemblement de personnes était au Brésil, ils étaient sur un radeau, ils étaient sur cette mer, ils mouraient de soif, mais ils ne savaient pas que là, il y avait un fleuve, un grand fleuve, à la source qui allait et qui menait de l'eau potable, de l'eau douce. Ils ne pouvaient pas prendre de l'eau parce qu'ils pensaient que c'était l'eau de mer salée, mais ils se trouvaient sur une eau douce potable, ils ne le savaient pas. Medjugorje est une perle précieuse. Chers frères et sœurs, le théologien Balthasar, il le savait. C'est pour cela qu'il disait, car la perle est toujours cachée, on ne le remarque pas tout de suite. L'amour divin est ainsi, petit, silencieux, comme le pain eucharistique, tout simple. Mais là se cache la perle. Là se cache la perle précieuse. Un jeune homme m'a dit comment il était impressionné par la spiritualité Medjugorje. Il venait à la messe, il priait, il aimait cette spiritualité. Mais un jour, il a décidé d'ouvrir un magasin ici, à Medjugorje. Et il dit, après un certain temps, je ne remarquais plus l'église de la paroisse de Medjugorje. Je n'allais plus à la messe.
Je ne priais plus car j'étais tellement occupée par mon emploi et je me suis dit, non, je ne peux pas continuer ainsi. Je ne veux pas perdre ce qui était de plus beau que j'avais. Non. Il a abandonné son travail, il en a trouvé un autre et il est revenu à cette spiritualité. Je ne désire rien dire contre le travail, chers frères et sœurs. Nous avons besoin du travail, de l'argent, mais cela n'a pas le droit de me prendre ce qui est de plus précieux. Une chose la plus importante, ce que Jésus dit à Marthe, 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 tu as une chose te suffit, une chose importante. Tu n'as pas le droit de le perdre. La perle, chers frères et sœurs, reste toujours une perle. Et si nous ne savons pas le reconnaître, la messe est une perle, même si nous n'allons pas à la messe. Si je passe à côté de l'église et cela ne signifie rien, la perle reste la perle, car c'est là où Dieu s'offre à moi. Il offre son amour, il le montre dans la nourriture. Il s'offre en nourriture pour me nourrir. Ceci est une perle. Dans un pays occidental, j'ai vu dans un confessionnal, il y avait tous les ustensiles pour faire le ménage. Mais, chers frères et sœurs, le confessionnal, la confession est une perle, car là t'est offert l'amour miséricordieux divin. Et si nous ne pratiquons pas, et si nous ne savons pas le reconnaître, la confession est une perle précieuse. Si je dois faire 100 kilomètres avec la voiture, je vais le faire tout simplement pour me confesser, car c'est très important et tellement grand. Encore une chose, chers frères et sœurs, savoir et avoir devant soi, c'est le péché. J'ai entendu, et nous les entendons par les médias, comment l'Église ne désire pas que les personnes soient heureuses, comment l'Église diminue le bonheur car elle leur montre le péché. L'Église n'apporte pas le bonheur car elle montre le péché. Mais est-ce que cela est vrai? Est-ce que c'est vraiment cela? Que l'Église ne désire pas que les personnes soient heureuses? Notre Mère céleste nous dit que je désire que vous soyez heureux ici sur la terre et avec moi sur le ciel. Mais comme une vraie mère, elle dit dans un endroit, elle dit, je désire que chacun de vous soit heureux. Mais avec le péché, personne ne peut l'être. Le péché, c'est ce qui prend le bonheur. Le péché nous prend notre joie, cette vraie joie, cette vraie paix. Le péché nous vole tout ceci. Au premier regard, le péché est quelque chose de bon qui attire. Nous pouvons se sentir bien dans le péché, se sentir bien dans l'alcool, la drogue, les jeux, dans la pornographie. Je me sens bien dans tout cela. Dans la vie qui n'est pas vrai, mais je ne le vois pas, je sais pas le reconnaître. C'est pour cela Jésus a prié, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est là le problème, chers frères et sœurs. Le problème le plus important n'est pas que nous péchons, nous sommes tous des pécheurs, des personnes faibles. Mais le problème, c'est quand nous sommes aveuglés. Mais l'Église, son rôle, est là pour nous ouvrir les yeux, comme une mère le fait et qui dit « ça n'est pas bon, ce chemin n'est pas bon ». Cela ne te mène pas au vrai bonheur et à la vraie paix et à la joie. Est-ce qu'un médecin a inventé la maladie? Non. Est-ce que c'est lui qui est fautif parce qu'il a découvert la maladie? Est-ce que l'Église, c'est elle qui a créé le péché? Non. Mais le médecin n'est pas seulement là pour découvrir la maladie, mais il est là pour nous offrir le remède. L'Église n'est pas là seulement pour nous montrer le péché, mais l'Église est là pour nous donner le remède. Et la mère ici nous montre ce remède. Et elle nous dit, allez à mon fils. C'est là où vous allez trouver le remède, le médicament dans l'Eucharistie, où vous faites la rencontre de l'amour divin qui s'offre gratuitement. L'agneau vous est offert et qui prend les péchés du monde et qui prend tous tes fardeaux. Dans la confession et le médicament,
car là, tu fais la rencontre du Père miséricordieux qui guérit ton âme et qui prend tous tes fardeaux et qui libère ton cœur et qui te dit à nouveau, tu as encore à nouveau une dignité d'homme. Va en paix, vis en paix et vis dans l'amour et la joie, dans la parole divine et le médicament, le remède qui te dit n'aie pas peur. C'est un baume. Quand on te dit tu es pardonné, Dieu t'aime, c'est un médicament pour l'âme. Crois, ceci te guérit. Dans le pardon, il y a le baume, dans l'acceptation de la croix, dans le jeûne. Là est le médicament. Et à la finalité, la Sainte Vierge nous offre l'alternative dans le temps aujourd'hui où nous vivons. Praslavko Barbaric, qui a mis en mouvement ce festival des jeûnes, disait comment un jeune prêtre dans un pays occidental est devenu curé d'une paroisse. Il était très ambitieux, il s'efforçait énormément. Mais les personnes ne venaient pas à la messe. Il ne priait pas. Tout ce qu'il a essayé, c'était en vain. Et il est venu jusqu'à la conclusion, ces personnes n'ont pas besoin de Dieu. S'ils n'ont pas besoin de Dieu, ils n'ont pas besoin de moi en tant que prêtre. Et il a décidé d'abandonner son sacerdoce et il s'est marié. Après plusieurs années, avec sa famille, il est venu sur la côte adriatique en vacances. Et par hasard, il est venu à Medjugorje. Et quand il a vu, là, ici, aux côtés de l'église, comme nous avons vu ces prêtres qui confessent dehors, c'était l'été, comment les prêtres confessent, comment les personnes prient ici à Medjugorje, son cœur s'est mis en mouvement et il a dit, mais ces personnes cherchent Dieu. Ces personnes ont besoin de Dieu. S'ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin de moi en tant que prêtre. Et il a décidé de revenir dans son sacerdoce. Il s'est mis en accord avec son épouse. Quand le dernier enfant aura 18 ans, il reviendra à la prêtrise. Et avec son évêque, et il a célébré sa nouvelle messe en tant que prêtre ici à Medjugorje. Chers frères, Medjugorje est l'alternative, car la Gospa nous dit « Priez ». Car les personnes ne prient pas et ils s'éloignent de Dieu. Ils s'éloignent de leur ami. Elle nous appelle à prier avec le cœur pour ne pas rester en surface, juste de l'extérieur, mais rentrer dans l'intérieur, car c'est là où nous allons faire connaissance de cette perle du cœur de Jésus. Cher jeune homme, jeune fille, quand tu retournes chez toi, fais attention, regarde toujours cette petite perle qui est cachée, car ainsi est l'amour divin. Elle ne se montre pas. Elle ne se montre pas publiquement, mais elle est simple, silencieuse, humble, dans un pain tout simple, dans des personnes simples, dans des actes simples, dans la confession. De façon simple, cela se fait. Ainsi est l'amour. Mais découvre cette perle précieuse. Sois patient si tu ne peux pas le reconnaître tout de suite. Mais sache toujours, prie l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint ouvre ton cœur. Si tu as un cœur ouvert, tu vas découvrir cette perle. Et sache toujours, si tu cherches la rencontre avec Jésus, tu vas faire la rencontre du paradoxe. Mais accepte le paradoxe, accepte la croix, accepte ce qui est incompréhensible en ce moment, ce qui te l'est, et tu vas découvrir la perle. Et sache que tout dépend du cœur, et que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Et tu vas découvrir la perle, et sache qu'il est toujours important que la prière avec le cœur et le sens où là se fera la transfiguration du cœur, ce changement en moi, et tu découvriras
la paix. Bienheureux à toi, cher jeune homme et jeune fille, ici à Medjugorje, si tu as fait la découverte de cette perle, bienheureux es-tu si tu apprends et que tu as décidé d'apprendre de Jésus, car tu trouveras la vraie paix, la vraie joie. Et bienheureux es-tu si tu décides d'aider les autres pour qu'ils puissent retrouver eux aussi cette perle précieuse. Amen.